chroniqueurs les plus darka de TPMP, c'est lui qui présente l'indic de la rédac. Il porte toujours de super costumes, il est toujours souriant. Si c'est vrai. Sacha Elbaz est mon invité aujourd'hui sur Allogie le Live. Comment tu vas, Sacha? Ça va et toi, Roman? Merci beaucoup. Je suis très content de te revoir parce qu'on se connaît. Oui, on se connaît, ça fait longtemps. Dis aux gens qu'on se connaît. C'est vrai qu'on se connaît à l'époque. Bon bref, on se connaît. Alors comment s'est passée ta matinée aujourd'hui? Bah très bien, écoute, on travaille beaucoup, mais c'est normal, hein, on est obligé, comme tout le monde. Et toi, ta matinée, ça va? Bah ça va, moi aussi je travaille. Qu'est-ce que t'as fait ce matin? Raconte ton jour. Eh ben je suis arrivée sur Allogie le Live et on commençait à bosser ton interview. Ouais. Voilà, pour que ça soit bien, pour que ça soit parfait. D'ailleurs, on est diffusé quand? Parce que je ne sais pas, est-ce que c'est en direct? Est-ce qu'on l'est diffusé demain, après-demain, le surlendemain? On est quand? On est quel jour? Elle sera diffusée, donc nous sommes vendredi aujourd'hui, ça sera diffusé prochainement sur tous nos réseaux sociaux. Je peux pas encore dire la date. On est prochainement. Piège pas. Eh bah ok, je te piège pas. Alors au fait, c'était ton anniversaire hier. Bon anniversaire. Alors, je sais pas qui t'a dit ça, c'est pas forcément vrai. Instagram. Merci. Quand même. Gentil, ouais. Alors, avant de parler de ton poste de chroniqueur quand même chez TPMP, on aimerait savoir, Sacha, qui es-tu, d'où viens-tu, comment t'es rentré dans le monde de la télé? Alors, je m'appelle Sacha, I am 20 years old. Non, en vrai, Tu veux pas dire ton âge? Non, je veux pas dire mon âge, parce que c'est qu'un nombre, on s'en fout. Je travaillais chez Jardiland au début, au rayon cactus, toutes les plantes qui piquent. Ah oui, je t'avais vu. Ouais, tu m'avais vu. Mais sinon, alors, franchement, sans vanne, je suis rentré dans la télé très jeune parce que je kiffais faire ça quand j'étais même gamin. Donc j'allais voir des émissions à la radio, à la télé. Et donc au début c'est Nikos qui m'accueillait à la radio sur Énergie à l'époque. J'ai fait mon premier stage avec lui. Et ensuite un premier stage m'a amené vers Jean-Marc Morandini, vers Cyril Hanouna, vers plusieurs autres personnalités des médias dont j'allais voir les émissions. Et de fil en aiguille, après moi j'ai fait mes études de journalisme. Et à la fin de mes études de journalisme, après avoir multiplié les stages et les expériences, je me suis rentré sur CNews pour l'émission de Jean-Marc Morandini. T'étais un vrai bosseur. Je me souviens, tu te levais très tôt le matin. Ah, chez Jean-Marc Morandini, oui, parce que c'est une émission qui est diffusée le matin, donc il faut la préparer. C'est une émission d'actualité, donc je me levais à 4 heures, pour pas enregistrer d'ailleurs, parce qu'on était en direct à 10 heures du matin. Donc, oui, quand même. Donc c'est pour ça que je me levais tôt. Ah bah c'est beau, c'est un beau parcours. Mais on se lève toujours tôt, mais pas à 4 heures du matin. Non, ça c'est vrai. Alors du coup, ça ressemble à quoi une journée chez TPMP? Une journée à TPMP, il y a la chronique, je pense qu'on va en parler, mais il y a aussi la rédaction, parce que l'indic de la rédac, je travaille à la rédac, donc on arrive au bureau vers 9h, 9h30, on travaille les sujets, on choisit les sujets avec les collègues. Ensuite, il y a le rédacteur en chef et le producteur qui propose à Cyril les sujets, qui valide ou pas. Ensuite, on travaille les sujets, on prépare les interviews des invités du soir, les extraits qu'on va diffuser dans l'émission. Ensuite, l'émission commence à 18h40 et finit à 21h15, donc de 9h jusqu'à 21h30 à peu près. Mais alors, toi, quand t'as commencé, je me souviens, la première fois, t'avais fait un passage assez sympa chez TPMP avec des Brésiliennes, des danseuses. Tu t'en souviens? Ça t'avait marqué? Ça, c'est mon premier passage d'ailleurs dans Touche pas mon poste. Je m'en souviens. Cyril m'avait envoyé en duplex pour réconcilier la France et le Brésil, parce qu'il y avait eu une petite embrouille diplomatique entre les deux. Et du coup, j'étais allé avec des danseuses brésiliennes à l'Élysée. Mais maintenant, vous connaissez pour ceux qui sont déjà allés à côté de l'Élysée dans Paris, il faut savoir qu'il y a des flics partout. Partout, tu peux pas normal, c'est protégé, c'est normal, il y a le président. Et toi, t'étais rentré. Sauf que je suis arrivé avec 5 danseuses brésiliennes, avec les confettis, tout le bordel, etc. Autant te dire que j'ai failli finir en garde à vue. Oh là là. Donc fait du buzz, coup, hein. ça a fait le buzz, c'est vrai, ça a fait la séquence à l'époque, tout le monde était mort de rire en plateau, ils se foutaient de ma gueule parce que moi j'étais en train de galérer, je fais mais Cyril, je vais finir en garde à vue à cause de vous, Cyril. Et bon, finalement, ça a fait rire les gens et c'est ce qui m'a permis aussi d'être apprécié par les gens plus facilement. Voilà, et d'avoir aujourd'hui une belle place sur l'indic de la rédac. Ouais. Alors du coup, l'indic de la rédac, c'est quoi? C'est tu dévoiles un peu les coulisses de l'émission. Tu t'inspirais de quoi? Tu voulais un peu les piéger, les chroniqueurs? Non, en gros, l'indic, c'est dévoiler les offs de l'émission, c'est-à-dire ce que vous voyez pas à la télé. C'est sympa ça. Donc ce qui se passe pendant les pubs, ce qui se passe pendant les magnétos, ce qui se passe pendant les off, même parfois je filme en loge discrètement avec le téléphone quand il y a des petites cadars comme ça, je filme et je montre aux téléspectateurs ça. Généralement les gens adorent voir ce qui se passe, c'est un peu les coulisses que vous voyez pas dans l'émission en direct tous les jours. Elle est super cette chronique, moi je l'adore. Et du coup alors les chroniqueurs aujourd'hui c'est... Alors je suis pas la seule à la faire, hein. D'ailleurs je les salue. Il y a une équipe derrière avec toi. Bien sûr il y a une équipe qui a Koumbé, qui a toutes les idées, il y a des auteurs, il y a des gens qui vont en régie pour regarder justement ce qui se passe pendant les pubs. Je suis pas tout seul.
Moi, j'arrive juste, je monte ma sale tête à la télé et je mets des costumes de merde et voilà, c'est tout. Ah bah en parlant des costumes, aujourd'hui t'as pas mis un costume de couleur. T'aimes pas mon costume? Il est très beau, Alors, mais je pensais te voir avec un costume là, léopard. Là, j'ai 57 ans. J'ai 57 ans sur ce costume. Ouais, bah écoute, t'as pas mes costumes de couleur. Moi j'adore, je les adore, je trouve hyper stylés. Du coup, c'est qui ton styliste qui te fait tout ça? Il y a plusieurs marques, je sais pas si on a le droit de les citer, mais qui donc me préparent des costumes, qui me proposent des costumes, et après moi, je les mets en fonction de mon envie. Si parfois j'ai envie de mettre un costume tout or comme là. Mais c'est sympa, ça te Ouais, permet c'est aussi de se démarquer. Ça il y a un côté sympa. En fait, moi j'avais des costumes très très sobres tout le temps, et oui, mais t'es jeune, tu peux. Et une fois, la styliste me propose un costume avec des têtes de mort. Ouais. Et j'ai dit non mais pas du tout, c'est pas du tout mon style. Moi je suis sobre, costume noir ou bleu nuit ou gris foncé à la rigueur. Elle me dit mais non vas-y teste ça, c'est charmé et tout avec les têtes de mort. Bon, je dis vas-y pour le délire je la mets et je mets le costume avec les têtes de mort. Bien sûr Cyril il me charrie pendant la chronique et le lendemain dans la rue j'ai dû avoir 10 personnes qui m'ont arrêté pour me dire ouais c'est quoi ce costume, où tu l'as acheté, ah c'était magnifique etc. Et vu que les gens m'en ont parlé et tout le monde a relevé le fait que je mette un costume un peu bizarre, et ben du coup la semaine d'après j'ai essayé de remettre un autre costume bizarre. Et c'est resté. Et toutes les semaines. Et maintenant, les gens ne me parlent que de ça quand ils me croisent dans la rue, même en vacances cet été. Ils me disent, non, mais toi, tes costumes, t'es complètement ouf sympa. et tout ça. C'est décalé. Regarde, là, les flamants roses. Qui met des flamants roses? Ah ouais, non, qui met des franchement, costumes flamants roses? celui-là et le léopard, ils m'ont marqué. D'ailleurs, puisqu'on est sur Alogie, si vous cherchez des costumes pour les bar mitzvahs, je suis numéro 1. Je peux vous donner toutes les adresses. Ça, pour une bar mitzvah, c'est exceptionnel. T'arrives avec ça, des flamants roses. Qui met des costumes avec des flamants roses? Qui met ça, franchement? Ouais, moi, j'adore, c'est sympa. Tu peux nous raconter un peu ce moment de fou rire avec Cyril Hanouna? Ça, c'était un des fous rires qu'on a eu avec Cyril. C'était la saison dernière. On recevait April Benayoun, vous savez, la Miss France qui a eu des insultes antisémites, justement. Et il y avait son avocat, qui est là à côté, Jean Veil, qui est le fils de Simone Veil. Ah ouais. Et moi, donc, ma chronique, c'est censé quand même être un moment un peu drôle. Donc, du coup, je lance un magnéto. Le magnéto, c'est, des tupus du cul, un concours de tupus du cul. Sauf que il y a l'avocat qui est en plateau, il devait pas être en plateau. À la base, il voulait me charrier avec April Benayoun, faire en sorte que je la drague. Et du coup, ils ont fait rentrer son avocat en plateau, et son avocat assistait à la chronique. Et il voit un magnéto où il y a un concours de tupus du cul. Je comprends pas. Maintenant, le mec, il est pas du tout dans le délire, voilà. Il lâche un petit sourire, mais Et là, pendant le magnéto, on voit avec Cyril la tête de l'avocat. Qui n'est pas du tout en train de kiffer le magnéto, il est comme ça, il regarde comme ça, il dit mais qu'est-ce que je fous là? Et là du coup avec Cyril on part en fou rire, on n'en pouvait plus et je lui dis pendant le magnéto, je lui dis regarde la tête de l'avocat et là on part en fou rire et on arrive et c'est dur de se contenir parce que la personne est en plateau donc c'est dur mais en plus c'est un immense avocat, le mec il est incroyable, il a défendu les plus grandes personnalités et c'est un des avocats les plus célèbres de France. Mais disons que quand il a vu le magnéto tupu du cul, il a pas trop kiffé quoi. Bon bah c'est sympa. Et du coup l'équipe de TPMP aujourd'hui c'est plus des collègues ou c'est un peu comme une seconde famille? Avec qui t'es plus proche, Sacha? Ça dépend. Il y a les collègues qui sont à la prod et du coup oui c'est mes vrais potes et je prends ceux qu'on voit pas trop en fait. Avec eux, ceux qui sont derrière l'écran de la production, ça c'est vraiment des amis proches et je les vois tout le temps parce que je travaille avec eux toute la journée. Et après sur les chroniqueurs, il y en a avec qui c'est comme dans une famille. Il y a avec qui t'es plus proche, d'autres avec qui t'es moins proche. Il y a Guillaume Janton avec qui j'ai passé une partie de l'été. Il y a Valérie que j'adore, Benjamin avec qui je suis très proche aussi, Benjamin Castaldi. Donc il y a des affinités. Kelly aussi que j'aime beaucoup, qui m'a soutenu dès la première émission. Et après il y a des chroniqueurs avec qui je suis moins proche, mais pas parce que je les aime pas, c'est parce que il y a moins d'affinité, moins de rigolade. Mais franchement je m'entends avec tout le monde. Gilles aussi, je le vois. Gilles, j'adore Gilles. On se sépare SMS très souvent et tout. Franchement je m'entends avec tout le monde. En tout cas, c'est il y a pas de tension, il y a pas de. Puis après moi je suis pas là tous les jours et je viens faire une chronique un peu drôle, donc il y a pas de raison qu'il y ait des clashs ou des tensions. Donc je m'entends avec tout le monde. C'est vrai. Alors à ce qui paraît, Sacha, t'es un très bon imitateur. Ce que j'ai vu à la télé. Si, quand même. C'est un peu abusé. Non. Ça dépend qui. Je vais faire 2-3 voix, quoi. Ouais, tu vas essayer d'en faire une quatrième. Tu vas tenir mes fiches d'Alogie le live. Et tu vas essayer de faire une petite intro. En gros, tu m'imites. Vas-y, là. Je dois imiter Roman Assoun. Tu m'imites. Mais c'est dur d'imiter une femme. Moi, c'est compliqué. Tu peux. Avec une voix d'homme, si tu veux, mais. C'est quoi? Donc là, je dois présenter Alogie le live. Bienvenue sur Alogie le live. Ok.
Bonsoir à tous, c'est Roman Assoun. Arrête, Bienvenue dans c'est pas Allo vrai. J le live, je vous jure, sur la Torah d'Israël. Vous allez voir un sommaire exceptionnel. Des boulettes, de la slatameshouya, de la preila, de la loubia. Ce soir, on va s'éclater. Et d'ailleurs, pour en parler, je suis avec la reine des boulettes, Roman. Bonsoir. Oh, t'es grave. Merci dans Allo Tu J me le vois live. comme ça, franchement. Sur la Torah, sur la Torah. Ah, c'est pas gentil. Allo J c'est le pas live, sympa. c'est la seule émission où il y a du J, il y a du live et il y a de la boulette. Bon, ok. Bah si, bah Sacha Elbaz nous voit comme ça. Non, moi j'aime pas. Moi je suis pas d'accord. Tu me vois comme une grosse Tunisienne. Mais pas du tout. Bon, c'est pas grave. Au moins t'as joué le jeu. Un petit peu. D'accord, très bien. Alors, une question que j'avais envie de savoir. Ouais. Donc, toi, tu fais de la télé depuis que t'es tout jeune, mais quand t'étais petit, qui t'a donné envie de faire de la télévision en vrai? Celui qui m'a donné envie de faire la télé, c'est Nikos. Ah. Parce que quand j'étais petit, je regardais la Starac et je disais putain, c'est ce que je veux faire, animer des primes comme ça, avec du public. Et puis aussi, je savais qu'il était journaliste et moi, Ouais. ça m'intéresse beaucoup. La polyvalence entre le journalisme et l'animation. Ouais. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, on met beaucoup les gens dans des cases. Ouais. Et moi, j'adore faire les deux. Je kifferais pouvoir présenter un JT et Ah ouais. présenter une grosse émission de divertissement ou un jeu à la télé. J'aime pas qu'on mette les gens dans des cases. Je pense qu'on peut tout à la fois être sérieux. J'ai travaillé sur CNews, Ouais. donc une chaîne info, Bien sûr. et faire du divertissement, de la darka, comme on Tu pourrait t'adaptes, dire. tu t'adaptes. Voilà, c'est ça le kiff de pouvoir faire à la fois du divertissement et de l'information, du sérieux. Et c'est pour ça que que Nikos était mon modèle, parce que lui, il présentait la Starac, mais il a présenté le 20h en Grèce aussi. C'est vrai. Et ça, c'est incroyable, je trouve. Et du coup, à part la télévision, on aimerait savoir, est-ce Ouais. que tu as un autre amour dans ta vie, à part la télé? Un Quelqu'un amour. dans ta vie, ouais. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? C'est une question privée? Bah, D'ordre bah, privé? Bah, ouais, non, mais vas-y, c'est sympa. Alors, Désolé, là, hein, tu t'attendais pas. Non, là, tu m'embêtes. Là, tu m'embêtes. Non, là, je vais vous répondre. Non, en vrai, en ce moment, c'est un peu vide, un peu calme. C'est le calme plat. Ah, c'est le calme. J'ai été très longtemps avec une fille, mais qui n'était pas juive. Mais bon, ma mère là commence à me mettre un peu la pression. Donc je lance lances un une appel. alerte, je lance un appel. S'il y a une feuille très sympathique qui me demande pas trop d'oseille parce que je suis pauvre, eh ben, Oh, répondez, t'es pauvre, contactez-moi. quand même, hein. Je suis pas ouf, non, vraiment pas. Ah ouais? Donc voilà, pour l'instant, Il y a pas que l'argent dans la vie, il y a pas que bien l'argent. sûr. Mais bon, s'il y a une feuille sympathique, qu'elle se manifeste. Et alors, en parlant de feuge, c'est quoi Oui. ton lien avec la communauté juive aujourd'hui? Bah moi, j'assume complètement à l'antenne. Je pense que vous le voyez avec Ouais. Cyril, il me charrie sur la bar mitzvah, sur toute la journée, sur le kidouche. Encore vendredi dernier, il a dit bon, on va accueillir celui qui sort du kidouche spécialement pour l'émission Sacha Elbaz. Donc on se cache pas. Cyril non C'est ça qui plus est se sympa cache pas. aussi. Voilà, on est dans une émission où voilà, et on reçoit tout le monde, on est ouvert avec tout le monde. Il y a pas non plus de communautarisme. On se moque des feuges comme on peut se Des moquer musulmans, des musulmans, cathos. des cathos, voilà. Et c'est en ça que TPMP est beau. Et d'ailleurs, touche pas à mon poste, ça vient de touche pas à mon pote. Donc, Oui, de l'association, exactement. Donc, voilà, on se moque de tout. Et mon lien avec la communauté juive, moi, je suis pas très religieux. Mm. Je fais Shabbat, les bases, je fais Rosh Hashanah, Kippour. Je suis un juif de Kippour, on peut le dire. Je suis un juif de Kippour, je vais une fois par an à la Sina. J'aimerais aller plus. Ouais. Mais déjà, il y a un truc aussi, c'est que je sais pas lire. Je suis un Mais peu, alors, un moi peu aussi, avec je sais les pas voyelles. lire. Ouais, mais en vrai, je connais pas trop. J'ai fait qu'1 an à l'école juive. C'était l'année de la bar mitzvah. J'ai quelques carences. Alors, du coup, la famille, ils essayent un peu de m'apprendre et tout. Mais je t'avoue que je suis un peu nul. Mais j'essaye de faire vraiment le maximum. Un petit Je peu mélange déjà. pas la viande. Ça- Je mange la ouais. viande cachère. Bah, ça, c'est top, je mange déjà. pas je mange pas n'importe quoi au restaurant. Mm. Voilà. Donc, j'essaye de faire le maximum comme je peux. Bah, c'est déjà très bien. Bah, c'est gentil. Et alors, du coup, c'est quoi tes projets pour 2022? Donc, il y a la chronique. Est-ce que Ouais. tu vas présenter autre chose sur d'autres chaînes? Alors ça, je sais pas. D'autres chaînes pour l'instant, c'est pas prévu. Je suis Ouais. très content sur C8 avec Cyril. Bien sûr. Si il me propose, des primes ou s'il me propose une autre chronique, à la rentrée, on a testé une chronique. On sait avec Cyril, c'est un peu comme ça. Il y a Ouais. des chroniques qui apparaissent et qui disparaissent. Donc s'il me propose des trucs, moi, avec grand plaisir. Tout ce qui concerne TPMP et Cyril, je suis partant. S'il y a des primes, tant mieux. J'aimerais bien qu'il y ait des primes d'ailleurs, parce que l'indique, c'est vrai que c'est quelque chose qui marche bien. Donc peut-être éventuellement un prime un jour. Et puis s'il n'y a pas de prime, je retournerai chez Jardiland. Hein. Ah, Vendre oui, des ça. cactus. Vendre des cactus. Bah, écoute, merci Sacha d'être venu. C'est déjà fini. Ah, tu veux continuer? Mais quel kiff. Mais non, mais c'est passé vite. Bah, C'est passé vite, ouais, j'ai kiffé. Ça passe toujours vite. Ah là ici. là, on a kiffé. C'est vrai, Merci. t'as aimé ce... Est-ce que t'as aimé? Bah, moi, j'ai adoré, c'était Ouais. sympa. Ah bah On en alors. sait un peu plus sur toi, sur ce Ouais. que tu fais, le Ah métier. bah, trop bien. Trop bien. T'as Ah aimé bah, le studio d'Alogie, ça va, ça te plaît? magnifique, il est magnifique. On Ouais. sent
qu'il y a de la production ici. On sent qu'il y a de la On prod. sent qu'il y a de la prod. On sent qu'il y a même boulot, les mugs. Il y a même les mugs. Même les mugs. Alors, juste, faut pas avoir soif, hein. Voilà, je vous dis, faut pas avoir C'est vrai soif. qu'on met Faut jamais mettre des d'eau mugs, dedans. mais c'est Tmanic, hein. Il y a pas Ah. de, il y a pas d'eau, il y a pas d'ice tea, il y a pas Oh, grand-chose. t'as proposé à boire, arrête. Non, mais oui, mais non, mais c'est du Tmanic, hein. Mais c'est à Logi. On adore à Logi quand même, hein. Merci de m'avoir reçu, en tout cas. Avec plaisir. Trop On va gentil. retrouver donc cette interview prochainement sur les réseaux sociaux. Ah. Prochainement. Prochainement. Ça va arriver prochainement. très vite. Genre, c'est la bande-annonce? C'est la bande-annonce, ouais. Prochainement. Prochainement. À Logi le live. Merci, Merci de m'avoir Sacha. reçu. Avec Des amours. plaisir. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut.